Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Johan Lavabre, directeur de la ferme Bel-et-Bas à Guyancourt. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors on va parler ensemble de la programmation du mois d'octobre. Vous avez lancé la nouvelle saison culturelle en septembre dernier. Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle programmation ? Nos ambitions, je sais pas. En tout cas, nos envies, c'est de retrouver le public. Hein. La période a été difficile pour toutes les salles de spectacle. Et voilà, on a beaucoup glosé sur qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qui n'était pas essentiel. Évidemment, nous, de notre point de vue, on pense que la culture, que le spectacle vivant, c'est essentiel. C'est aussi ce qui nous distingue un peu, on va dire, des autres animaux, hein, la culture. Donc, ça fait partie de l'essence de l'humanité. Néanmoins, voilà, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que c'est le public qui nous est essentiel, parce que sans spectatrice, sans spectateur, il y a tout simplement pas de théâtre. Donc notre envie, notre grande joie, ça va être de retrouver le public. Et avec la crise sanitaire, de nombreux spectacles ont dû être annulés ou reportés. Quels ont été vos choix au sein de la ferme de Bel-et-Bas ? Est-ce que vous avez pu reprogrammer un certain nombre de spectacles ? Oui, on s'est délibérément inscrit dans une logique de report afin de témoigner de notre soutien vis-à-vis des artistes. Donc toutes les représentations qui ont été annulées sur les 2 saisons précédentes sont reportées. Alors, pas toutes sur la saison qui vient, parce qu'il y avait des engagements aussi avant qu'il fallait maintenir. Mais voilà, donc on reporte tout sur les 2 saisons à venir. Donc, ça représente à peu près, sur cette saison, 60% de report. Et le 15 octobre, donc, vous proposez le spectacle La Belle et la Bête, mais en musique. Quelle est la particularité de ce spectacle ? Alors, d'abord, c'est un spectacle qui s'adresse à un public assez large, mais on fait des séances scolaires et c'est important. C'est un texte important, La Belle et la Bête, parce que c'est un conte qui a ceci d'essentiel, qui nous apprend à aller au-delà des apparences. Et je crois que voilà, on en reparlera même avec d'autres spectacles, parce que c'est une thématique qu'on va retrouver plusieurs fois dans la saison, apprendre à dépasser les apparences. Et puis c'est un spectacle important pour nous parce que on oublie souvent que La Belle et la Bête, alors l'histoire, le conte est extrêmement fameux. Il a été popularisé par Jean Cocteau, puis par Walt Disney. Hein. C'est surtout Walt Disney que les enfants connaissent. On va pas se raconter de blagues. Mais on oublie que c'est un texte écrit par une femme. Madame le Prince de Beaumont. Et pour nous, c'est très important, puisque la ferme de Bel-et-Bas est engagée dans un vaste projet intitulé « Édifier notre matrimoine », qui consiste à redécouvrir l'héritage culturel féminin et à rendre ainsi aux femmes la place qui aurait dû être la leur dans l'histoire des arts. Et donc, cette programmation de La Belle et la Bête s'inscrit dans cette dynamique-là. Et ça se passera à l'Auditorium de la Batterie le 15 octobre. De l'humour, le 16 octobre, avec le spectacle Mariage en chanson. L'intrigue va tourner autour de la célébration d'un mariage. Dites-nous un peu plus. Bah oui, là aussi, il s'agit d'aller au-delà des apparences, parce qu'on n'attend pas forcément les blondes and blondes and blondes dans la programmation de la ferme de Bel-et-Bas. On peut se dire, tiens, c'est étonnant de retrouver ce trio comique dans cette salle qui a un peu parfois l'image d'une salle, on va dire, avec une programmation sérieuse, entre guillemets. Et pourtant, la ferme de Bel-et-Bas est, je crois bien, le premier théâtre en France à avoir programmé les Blondes and Blondes and Blondes il y a 10 ou 11 ans de ça. Alors là, voilà, on les retrouve. C'est toujours un peu la même recette qui fonctionne bien, hein, de ce trio suédois qui veut rendre hommage à la chanson française et qui, à chaque fois, est de plus en plus décalé. L'hommage tourne rapidement à la catastrophe. Effectivement, et là ils sont invités à chanter pour le mariage de leur vieil ami Magnus et de sa femme Gwendoline. Voilà, on a des doutes sur le fait que rapidement les mariés ne regrettent pas quand même ce choix. Et on va écouter un extrait du teaser, hein, du spectacle Mariage en chanson, et on continue juste après. Nous, on est les blondes and blondes and blondes. On est 3 artistes suédoises, 3 frères et sœurs. Et nous allons chanter les chansons préférées de nos 2 tourteaux. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Magnus, tu te maries, c'est merveilleux. Avec ta femme en plus, ça tombe bien. Je le sais. Sa façon d'être à moi parfois vous déplaît.
Magnus et Gwendoline, en tout cas, j'espère que grâce à la générosité de chacun, vous ferez un magnifique voyage d'anus dans un endroit sublime et romantique. On dirait le ciel. Donc le 19 octobre, on continue en musique mais sans humour. Cette fois, vous laissez place à la magie avec l'étrange concert de Pascal Amoyel à l'Auditorium de la Batterie. C'est un spectacle interactif. Pourquoi avez-vous choisi de programmer ce spectacle ? Alors d'abord, ce sera la création du spectacle. Pascal sera en répétition voilà, les jours précédents. Ce sera la toute première. On essuiera les plâtres, pour ainsi dire. Oh, pourquoi c'est D'abord, Pascal Amoyel est un immense pianiste, vraiment un virtuose, auréolé d'une victoire de la musique. Mais c'est un pianiste qui a à cœur de rendre la musique accessible au plus grand nombre. On le voit avec tous ses précédents spectacles où il raconte la vie de Franz Liszt, de Beethoven. On dirait en science, c'est un vulgarisateur extraordinaire, quoi. Et là, il m'a fait part de cette envie qu'il avait de mêler ces deux passions, la musique évidemment, et le piano en particulier, et la magie, et plus particulièrement le mentalisme. Donc bon, voilà, que je pouvait pas résister à une telle tentation, quoi. Donc je pense que c'est un moyen vraiment formidable aussi de permettre à des gens qui hésitent un peu, qui ont parfois un petit peu peur d'aller vers la musique classique, d'y aller voilà, très simplement par le biais de la magie. Et le 23 octobre, une pièce de théâtre aux allures de science-fiction transportera le public dans l'univers de Murphy. La pièce s'appelle Pangalorium. Que va raconter la pièce ? Alors oui, c'est Nicolas Lyotard et Magali Nadeau. C'est un spectacle qu'on accueille dans le cadre du Festival d'automne en partenariat avec la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est l'histoire d'une jeune adolescente dont une partie du corps est recouverte d'écailles de Pangolarium. Et donc elle vit recluse au 36e étage d'un building, et c'est la fille d'un généticien. Voilà. Mais tout ça on le sait, mais les liens de cause et effet sont pas toujours explicités. Et puis son père disparaît. Et elle, qui n'est jamais sortie de cet appartement, qui vivait à travers son petit écran, finalement, qui regardait des séries, notamment une série qui est intitulée L'Esprit de la ruche, du coup, se voit contrainte de quitter ce cocon où elle était enfermée et de partir seule à la découverte du monde et à la recherche, finalement, de la communauté de la ruche. Alors, on finit le mois avec Anne-Lise Vaux-Massel et son spectacle Les bons contes font les bons amis. Les bons contes font les bons amis, c'était un spectacle d'abord pour les enfants, mais justement, est-ce que les adultes peuvent y trouver leur compte ? Bon, toujours, un bon spectacle pour enfants, c'est un spectacle où les adultes prennent aussi du plaisir. Et est-ce que depuis la reprise de votre activité à la ferme Bel et Bas, le public était au rendez-vous, ou est-ce que c'était encore un petit peu timide ? Là, on a eu simplement la présentation de saison qui s'est très très bien passée. Ouais, il y a eu beaucoup de monde et c'était une très belle surprise pour nous. C'est vrai. Vous êtes en partenariat avec différentes salles de spectacle présentes sur le territoire. Quels sont les objectifs de ce partenariat ? Oh, c'est multiple et c'est assez naturel, je dirais. C'est vrai que on travaille très bien avec la scène nationale, qui sont voilà, un voisin assez imposant, mais on dépasse en fait cette notion de concurrence. Si vous voulez, on remarque d'ailleurs, on s'en faisait la réflexion plusieurs fois avec Lionel, que quand finalement la fréquentation de la ferme de Bel et Bas ou de la scène nationale se développait, c'était réciproque. Vous voyez, donc en fait, on se pique pas du public l'un l'autre. Finalement, il y a une sorte d'émulation sur le territoire et faire en sorte que les différentes salles du territoire travaillent entre elles. C'est une manière de faire vibrer le territoire, quoi, finalement, de créer ce maillage culturel qui est indispensable. On travaille aussi beaucoup avec la commanderie, qui soutient avec une grande fidélité la programmation chorégraphique à la ferme de Bel et Bas. Enfin voilà, beaucoup de partenariats. Ouais, c'est une façon de vivre ensemble, quoi. Ouais. Et alors pour finir rapidement, est-ce qu'il y a un spectacle que vous conseillez pour le mois de novembre ? Pour le mois de novembre, oulala, j'ai envie de tous vous les conseiller. Ce sera une programmation riche, variée. À découvrir du coup à la ferme Bel et Bas. Merci beaucoup Johan Lavab d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur de la ferme Bel et Bas. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site lafermedebelesbas.fr. Pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site et application Radio Sensation. Et nous on se quitte avec un extrait du spectacle Les bons contes font les bons amis. Dans une maison,
Il y avait 1, 2, 3, 4 amis. Mais ce jour-là, dans la maison des 5 amis, il n'y a plus de farine pour faire des gâteaux. Il n'y a plus de farine